Est-ce que vous savez qu'à quelques kilomètres d'ici, il y a un parc éolien qui est en train de se construire? Ouais, mais ça, je veux pas le voir. Ça ne va pas dans le bon sens, non. Non, parce qu'après, si ça continue, on n'aura plus de ligne d'horizon et on aura des éoliennes partout. C'est-à-dire que peut-être que ça coupera nos rêves, là, ces hélices qui tournent, là. Partout sur tout notre littoral, en mer du Nord, sur la façade atlantique, aussi en Méditerranée. Et donc ça va complètement changer notre ligne d'horizon. Nos côtes ne seront plus comme avant, donc c'est pour ça que ça nous a intéressé de faire ce reportage. Et puis ça soulève aussi beaucoup de questions, beaucoup d'enjeux, des enjeux environnementaux, mais aussi des enjeux de cohabitation avec ceux qui vivent au bord de la mer, ceux qui travaillent en mer, et aussi des enjeux de production d'électricité. Je suis d'abord allée à Cap-Fréhel en Bretagne où il y a le parc éolien de Saint-Brieuc. Au moment du tournage, quand j'y suis allée, il n'y avait que 4 éoliennes qui étaient installées, donc elles n'étaient pas très visibles. Donc pour avoir une meilleure idée, je suis allée sur un autre parc éolien, celui de Saint-Nazaire à Bas-sur-Mer, où là, pour le coup, elles étaient vraiment très visibles. On voyait bien les 80 éoliennes sur la plage. On pouvait même les compter, c'est devenu un jeu sur la plage de compter les éoliennes. Et le plus impressionnant, c'est même la nuit, où on voit des points rouges, des points blancs qui clignotent, une sorte de mur comme ça qui transperce l'obscurité, et c'est ce que disent les habitants, c'est même plus gênant la nuit que le jour. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est que visiblement, ça n'a pas l'air de déranger les vacanciers. Il y a autant de touristes avant qu'après l'installation de ces éoliennes. On est sur des chiffres à peu près similaires avant le Covid. Donc ces éoliennes semblent faire partie du paysage maintenant à Bas-sur-Mer. Paradoxalement, il y a moins de débats sur les éoliennes en mer que les éoliennes sur terre, si ce n'est les pêcheurs qui, eux, perdent une zone de pêche, notamment au moment de la construction de ces chantiers éoliens. Et puis, ce qui les gêne le plus, c'est le bruit généré par les chantiers qui, visiblement, ferait fuir le poisson, selon eux. D'ailleurs, les scientifiques le disent pendant la période de chantier, c'est vrai que ça génère quand même beaucoup de bruit, mais une fois que les travaux sont terminés, là, les poissons reviennent. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il y a même plus de poissons une fois que les éoliennes sont installées, ça crée un effet récif, et donc il y a plus de poissons après l'installation des éoliennes qu'avant. Oui. On n'y va pas comme ça sur les éoliennes? Non, parce que c'est quand même relativement dangereux comme opération. On n'a pas envie de tomber à l'eau, donc il faut faire ça en sécurité. Il va falloir enjamber, on pose les deux mains sur l'échelle, les pieds, et on commence à grimper. Toujours 3 points de contact, d'accord? On y va! Pour ce reportage, on a eu un accès exceptionnel à un chantier éolien en mer. Et oui, c'est compliqué de monter sur un chantier éolien. Pour ça, on a dû suivre une formation avec le caméraman François Coel. On a suivi une formation pendant une semaine, une formation de sécurité, parce que c'est des zones à risque, on est très haut, les éoliennes génèrent de l'électricité, donc il faut être extrêmement prudent. Donc on a suivi cette formation et arrivé sur place, c'est vraiment impressionnant. On monte sur des bateaux gigantesques. L'Aeolus notamment, c'est un bateau qui tient sur des jambes à plus de 30 mètres de profondeur. Ça lui permet de se stabiliser pour pouvoir ensuite creuser la roche, creuser les fonds marins pour installer les éoliennes. Et puis il y a aussi un autre bateau qui lui est chargé d'installer les mâts et les pales des éoliennes pour le futur parc éolien. Donc c'est vraiment des images très impressionnantes que vous allez découvrir dans Envoyé spécial.